Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvelle séance, nouvelle thématique, nouveau mois avec Shiksha. On va travailler sur la notion de focalisation. Donc je vous propose une séance où, avec peu de mouvement, on aura quand même quelques postures, mais surtout une séance axée sur la respiration et sur le pranayama. Ok. Donc vous pouvez prendre de quoi vous asseoir, une assise qui vous conviendra, et puis je vais vous proposer de directement vous allonger sur le tapis. Donc avec cette thématique de la focalisation, on vient au cœur du yoga, avec l'idée principale du yoga qui est de canaliser le mental, d'amener de la concentration. Et s'il y avait une définition à donner au yoga, c'est celle-ci. C'est la capacité de maintenir le mental quelque part, de garder son attention et de faire le focus. Et selon les textes du yoga, une des manières les plus efficaces, on va dire, pour y arriver, c'est le travail sur la respiration. Il est dit dans les textes que la respiration amène la capacité à la concentration. Donc toute cette séance va être sur le pranayama, sur la respiration, en essayant de décortiquer, comme c'est annoncé dans les Yoga Sutras, qu'est-ce que la respiration. Donc avant que je rentre là-dedans, allongez-vous et vous pouvez fermer les yeux et simplement observer déjà. Observez comment vous êtes physiquement, comment vous vous sentez aujourd'hui, faire le point et surtout faire le point sur votre respiration. D'observer autant que c'est possible la respiration naturelle. Alors dès qu'on met le regard, dès qu'on commence à observer la respiration, elle a tendance déjà à se modifier un petit peu, mais essayez de voir si vous pouvez vous rapprocher au plus près d'une respiration naturelle, d'une respiration physiologique. Donc si on laisse faire la respiration, si on reste proche d'une respiration naturelle, la respiration a tendance à être assez courte, à varier, des rythmes qui changent beaucoup. Il peut y avoir des temps d'arrêt au milieu de la respiration, des fois des expires très longues, des fois très courtes. Essayez de goûter et d'expérimenter tout ça, en sachant que dès que je regarde ma respiration, dès que je l'observe, elle est déjà un peu modifiée. Et donc, la première définition qu'on va donner au pranayama, au travail respiratoire, ça va être simplement déjà de passer d'une respiration ordinaire, naturelle, à une respiration guidée, orientée, consciente. Donc quand vous voulez commencer à amener un peu de conscience et à commencer à modifier, à, à guider, à tenir un petit peu cette respiration, de sortir de ce mouvement aléatoire, d'amener peut-être un peu plus de régularité. Et à partir de là, le pranayama va consister en 4 attentions, 4 points de repère. La première chose, c'est ce qu'on va nommer en sanskrit dirgha, qui est la longueur. Donc la capacité d'allonger, d'étirer cette respiration, à l'inspire, à l'expire, ou sur les phases respiratoires suspension à plein ou suspension à vide, les arrêts entre l'inspire et l'expire. Donc dirgha, la longueur. La deuxième chose, c'est sukshma en sanskrit, ça va être la finesse, la subtilité. Donc souvent on se dit je vais respirer profondément, je vais prendre beaucoup d'air. La logique du yoga n'est pas forcément de chercher à prendre plus d'air ou à vider plus d'air, mais à le faire avec plus de qualité. Hein, dans l'image de quantité ou qualité, là on va chercher la qualité. Ensuite, troisième chose, ça va être desha. Desha qui est le lieu. Où est-ce que je porte mon attention dans ma respiration? Le nez, la cage thoracique, le ventre, etc. Et enfin, kala qui va être la durée. Donc on a la longueur dirgha, mais
Kala, c'est le nombre de respirations que je vais prendre, ou combien de temps je vais rester avec cette respiration consciente. Et la durée, tout comme la durée dans une posture, va être importante. Donc là, tout le long de la séance, on va jouer avec ces quatre choses-là. Dirga, la longueur, Sukshma, la subtilité, Desha, le lieu, et Kala, la durée. Donc là, vous avez déjà installé un peu de conscience dans la respiration, vous êtes sorti d'une respiration ordinaire. Et puis, je vais vous proposer de prendre conscience de comment l'air vient dans les narines. Sensation de l'air qui caresse le nez à l'inspire et à l'expire. Donc ça va être Desha au niveau des narines, le lieu au niveau des narines. Et pour aller dans le même sens, pour aller chercher Sukshma, cette subtilité, cette finesse, je vais vous proposer un bhavana que vous pourrez garder tout le long de la pratique, qui sera de respirer comme si vous sentiez une fleur ou une odeur que vous appréciez, un parfum que vous aimez. D'essayer de trouver cette qualité-là quand j'inspire quelque chose qui est une odeur qui est agréable. On n'a pas tout à fait la même manière de respirer. Elle est en général du coup plus fine, comme si je voulais goûter. Pas prendre, mais goûter. Donc Desha, le lieu, les narines, Sukshma, que vous pourrez garder tout le long de la séance, cette sensation de respirer une fleur, l'odeur d'une fleur. Et puis on va jouer sur la longueur en mettant en place d'abord la technique de krama, c'est-à-dire de découpage, pour voir qu'on peut choisir le temps qu'on met à inspirer ou à expirer. Et on va faire les kramas sur l'inspire. Je vais vous proposer simplement de faire 2 paliers. C'est-à-dire vous inspirez, vous faites une pause, 1, 2 secondes, ce que vous voulez. Vous continuez à inspirer, faites une autre petite pause, et ensuite vous expirez en une seule fois. On va faire ça 8 fois. Donc j'inspire, je pose, j'inspire, je pose, et j'expire. Inspire, je pose, inspire, je pose et expire. Encore 6 fois, je vous laisse faire. Peut-être une dernière fois. Quand vous aurez terminé vos cycles, relâchez quelques instants et juste restez avec une respiration longue sans faire de krama, sans faire de palier. Et observez déjà peut-être ce qui a changé dans la qualité de la respiration. À partir de là, je vais vous proposer de compter la longueur de votre inspire et de votre expire. De compter le nombre de secondes en vous basant sur le rythme des secondes ou bien le battement du cœur, peu importe. Mais comptez l'inspire et l'expire sans compter les suspensions pour le moment. Donc peut-être, disons, 4 secondes pour inspirer, 6, 7, peut-être 8 secondes pour expirer.
Et une fois que vous aurez trouvé un rythme qui semble être confortable, essayez de maintenir ce rythme-là. Donc, je ne vous impose pas de temps, mais essayez de voir, une fois que vous avez trouvé le bon rythme, vous restez avec et vous continuez à compter. Et on va compter comme ça 6 respirations. Vous aurez compté 6 respirations. Restez là, continuez à garder le compte de vos inspires et de votre expire. Simplement faire un mouvement de bras avec. Inspirant. Et vous redescendez les bras en expirant, tout simplement. On va faire ça 8 fois en tout. Fois. Pareil, je continue à compter l'inspire et à compter l'expire en essayant de garder le rythme que j'ai mis en place. Donc les bras viennent s'ajuster à ce rythme-là et pas. Encore. Et quand vous aurez terminé, relâchez les comptes quelques instants et ramenez les genoux sur la poitrine. Attrapez les genoux. Là, on va monter les pieds en inspirant, les pieds vers le plafond au-dessus du bassin et les bras ouverts sur les côtés. Et on reprend exactement les mêmes comptes. On va faire ça 6 fois. Donc j'inspire en montant les pieds. Je garde bien les pieds au-dessus de mon bassin, les jambes plus ou moins allongées. On ouvre les bras. Et j'expire en ramenant les genoux sur la poitrine et en attrapant les genoux, en gardant les comptes à l'inspire et à l'expire. Essayez de bien arriver au bout de votre chemin sur le dernier compte, que ça soit quand j'ouvre ou quand je relâche.
dernière fois. Et vous pourrez reposer les pieds, relâcher un petit peu les comptes, la respiration. On va faire un mouvement sans compter, juste pour défaire aussi un peu la concentration. À l'inspire, montez les bras derrière vous, étirez, allongez, engagez les talons. À l'expire, on replie la jambe droite, on vient attraper le genou avec les deux mains, on presse le genou vers soi. Gardez la jambe gauche allongée. Inspire, on repose la jambe au sol, on monte les bras, on allonge, on étire. Vous pouvez étirer un petit peu à droite, un peu à gauche. Et puis expire, on replie la jambe gauche cette fois-ci, on attrape le genou, qu'on ramène vers soi, gardez la jambe droite allongée. On va faire ça plusieurs fois de chaque côté. Inspire, j'allonge, j'étire un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Je trouve tout l'espace, toute la longueur que je peux. Et expire, on ramène le genou droit vers soi. Des respirations libres, peut-être un peu plus simples. Et expire, jambe gauche. Encore une fois de chaque côté. Inspire, j'allonge et expire. On amène le genou sur la poitrine. Et expire, genou gauche. Et puis réallonger en inspirant. Et à l'expire, on replie les jambes en gardant les pieds au sol, les bras. Ok, je vais vous proposer de revenir. Donc avec la respiration. On était sur Desha, les narines, le lieu, les narines. On va basculer au niveau de la gorge, la conscience de l'air qui passe par la gorge. Donc Ujjayi, pour ceux qui se rappellent ou pour ceux qui connaissent, ce frein que je peux créer au niveau de la gorge, ou juste la conscience. Observez la différence dans la manière de penser la respiration. Est-ce que ça engage comme qualité différente? Toujours malgré tout, sukshma, cette subtilité, avec le bhavana possible de penser à cette odeur que l'on aime. Et même si j'ai basculé dans la gorge, est-ce que je peux garder cette qualité-là? Et de nouveau, je vais vous proposer de compter la longueur de vos respirations, mais cette fois-ci de choisir on expire en 8 temps. Prenez deux, trois respirations ici pour mettre tout ça ajuster, réajuster les deux faces pour que cela fuite pour vous. Et puis quand ça sera bon, on va monter dans une table et redescendre à l'expire, ce rythme. Donc inspire, disons en 4 temps, je monte le bassin, et expire en 8 temps pour redescendre. Prochaine inspiration, toujours en comptant l'épaule pour aller soulever le bassin, soulever la cage thoracique. La cage thoracique se rapproche du menton. Et avec le double de temps, je redescends mon bassin. On s'en va vers les pieds et je vais aller retrouver toute la longueur de mon dos dans le sol. Inspire direct, je remonte en comptant et je redescends avec le double du temps. En essayant comme tout à l'heure d'arriver fin de mon mouvement sur mon dernier temps. Je cale
le mouvement sur ma respiration et sur le rythme choisi. Encore une ou deux fois. Et quand vous aurez terminé, lâchez la respiration, amenez les genoux sur la poitrine. Inspire, on éloigne les genoux. Expire, on ramène les genoux vers soi. Tout simple, tout tranquille. Plusieurs fois ça, en laissant rouler le bassin avec. Les lombaires peuvent aller se déposer dans le sol. Et je retrouve une respiration toujours consciente, toujours allongée, mais qui engage moins de concentration. Ok, redéposez les pieds. Installer le rythme d'après pour aller dans une posture autre, mais on va d'abord installer le rythme, essayer de trouver le confort. Donc là, on était sur une inspire d'un certain temps et l'expire qui faisait le double. Et suspension, en commençant par la suspension à vide. Je vais faire le même temps qu'à l'inspire cette fois-ci. Je double pas, je garde l'inspire. Donc, j'ai 4 temps d'inspire, je garde 4 temps d'expire. Et ensuite, je vais faire exactement le même temps en suspension à inspire, en 4 temps d'expire. Et pareil, 4 temps de suspension à vide. On essaye ça deux fois. Donc, j'attends comme exemple, et bien vous choisissez votre rythme. Arrivé en haut de m'inspire tout de suite, j'expire, je prends le même temps. Et arrivé en bas, je reste à vide, sans inspirer, sans expirer, le même temps. Et je reprends. Inspire, j'expire. Et je reste. Suspension à vide, de temps que le reste. Dernière fois. Ok. Donc je vous propose de rouler sur le côté et de venir vous asseoir sur les talons, les mains devant vous, le front au sol. On va donc aller dans un chien tête en bas. Je vous montre une fois. À l'inspire, je vais passer à 4 pattes, je retourne les orteils et à l'expire, je monte dans le chien tête en bas pour rester ici, suspension à vide. Et ensuite, on redescend, inspire et expire jusqu'au sol. Avec le rythme qu'on vient de mettre en place, donc une inspire, disons, de 4 temps, une expire de 4 temps et une suspension à vide de 4 temps. En tout cas, le inspire, expire et suspension à vide de temps égal. Je vous guide. Je vais le compter une fois pour aider si jamais vous êtes un peu perdu. Je vais le compter toujours sur ce rythme de 4 et ensuite vous ferez à votre temps. Donc, prochaine inspiration, 4 temps. 1, 2, 3, 4. Tout de suite, j'expire. 1, 2, 3, 4 et je reste 1, 2,
3, 4 et je reviens. 1, 2, 3, 4 et expire. 1, 2, 3, 4 et je reste. 1, 2, 3, 4. Je recompte une fois. 1, 2, 3, 4 et expire. 1, 2, 3, 4. Reste. 1, 2, 3, 4. Reviens. 1, 2, 3, 4 et expire. 1, 2, 3, 4. Reste. 1, 2, 3, 4. Je vous propose de faire ça encore 6 fois, en le réglant bien sûr sur votre rythme. Donc toujours la sensation de respirer une odeur que l'on aime, une fleur ou autre, déjà le lieu dans la gorge, et puis les comptes. J'en profite juste pour vous redonner l'indication dans le chien tête en bas de bien penser à allonger le dos, de ne pas laisser s'arrondir surtout le haut du dos, de vous permettre de décoller un peu les talons ou de plier les genoux pour aller chercher la pliure dans les hanches. Et ensuite, dans un deuxième temps, de chercher à allonger les jambes dans la posture. Mais toujours, ce qu'on veut privilégier, c'est la longueur du dos, l'alignement de toute la colonne vertébrale. Plus j'aligne la colonne vertébrale, plus je donne de la place justement à l'air de passer, à ma respiration d'être correcte. Encore une ou deux fois. Et quand vous aurez terminé, relâchez le souffle, relâchez les comptes. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Si c'est OK, assis sur les talons. S'il y a besoin, mettez-vous dans une autre assise ou prenez un support. Restez avec des respirations profondes, mais retrouvez un rythme sans contrainte.
Donc Desha reste dans la gorge, le lieu reste dans la gorge avec Ujjayi. Toujours la finesse de la respiration. Et on va installer un nouveau rythme, et après on ira le prendre dans une autre posture. Ce nouveau rythme va être une inspire égale à la suspension à plein, qui sera égale à l'expire, qui sera égale à la suspension à vide. Donc nos 4 phases respiratoires, on les rend égales, ce qu'on appelle une respiration carrée. Si je reprends mon exemple des 4 temps, je vais faire 4 temps d'inspire, 4 temps de suspension à plein, 4 temps d'expire et 4 temps de suspension à vide. Okay, on prend plusieurs respirations ici pour tester ça. Je le compte une fois ou deux pour vous aider à trouver ce rythme-là. Donc j'inspire, 1, 2, 3, 4, je reste 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, je reste 1, 2, 3, 4, inspire 1, 2, 3, 4, reste 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, reste 1, 2, 3, 4, inspire 1, 2, 3, 4, reste 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, reste 1, 2, 3, 4. Faites une pause. Prenez quelques respirations libres. Et donc on va venir engager cette respiration-là dans la posture de Dandasana, la posture du bâton. Si besoin, prenez un support, un zafu ou autre, que vous viendrez mettre sous votre bassin pour vous asseoir. Le fait de surélever le bassin va libérer un petit peu l'articulation des hanches, rendre la posture plus facile, surtout qu'on va rester un petit moment dedans. Dans l'idée, les jambes sont allongées. S'il y a besoin, vous pliez un petit peu les genoux. Dans tous les cas, engagez les talons, ramenez les orteils vers vous. Si vous êtes surélevé, on va venir poser le bout des doigts. Les mains sont de chaque côté du bassin, les bras de chaque côté du bassin. Et si vous êtes au sol, on peut venir poser complètement les mains à plat au sol, en faisant attention que ça ne soulève pas les épaules. Et on cherche la plus grande longueur du buste ici, les ischions bien ancrés dans le sol. Donc c'est assez engageant pour les cuisses, bien plus que ça n'en a l'air. Encore une fois, surélever le bassin s'il y a besoin ou plier les genoux. Donc on va s'installer dans cette posture-là et de nouveau compter. Inspire, suspension à plein, expire, suspension à vide, tout ça de temps égal. Et on va rester entre 8 et 10 respirations dedans. Donc assez longtemps pour sentir quelque chose qui se passe, à la fois dans la posture et avec ce travail de respiration. Je le recompte une ou deux fois pour aider, et ensuite installez-vous à votre rythme. Donc, inspire, 1, 2, 3, 4, reste 1, 2, 3, 4, et expire 1, 2, 3, 4, reste 1, 2, 3, 4, inspire 1, 2, 3, 4, reste 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, reste 1, 2, 3, 4. Je vous laisse continuer à votre rythme. Continuez à monter la tête, bien sûr, à allonger un petit peu la nuque, laissez descendre le menton. Le dos s'allonge toujours, les ischions poussent dans le sol. Desha dans la gorge, Sukshma, la subtilité, la qualité de votre respiration.
Si la posture devient longue à tenir, laissez-la se réajuster, plier un peu les genoux, replacer un peu le bassin, trouvez comment vous maintenez la posture sans figer dedans. Vous acceptez les nouvelles contraintes qui se passent dedans et aussi comment vous réajustez pour garder le rythme de votre respiration. S'il est difficile de garder le rythme de la respiration, s'il y a quelque chose à modifier dans la posture. Des fois, c'est redonner de la longueur, des fois, c'est relâcher dedans, des fois, c'est se demander un peu moins pour être capable de maintenir l'attention, de garder le focus sur ce qui nous intéresse, qui est la respiration. Encore une ou deux respirations. Et quand vous avez terminé, relâchez. Bravo. On va faire plusieurs mouvements de contre-posture. Dans toutes ces contre-postures, on reprend une respiration libre pour relâcher le corps et la concentration et la respiration. On va commencer par basculer le buste vers l'avant, lâcher la tête sans chercher à aller très très bas, juste basculer. À l'inspire, on monte les bras, on réouvre, laissez monter le regard. Et expire, on relâche vers l'avant. Une fois, je ne cherche pas à aller très loin vers le bas, mais plutôt à allonger, à aller vers l'avant, garder de l'espace à l'avant du corps. Inspire, on réouvre. Et expire, on relâche, en allongeant, en allant chercher vers les pieds. Encore 2-3 fois. Inspire, ouvre et expire, je relâche. Ok. On va aller réouvrir à l'avant des hanches maintenant. On va refaire une table à deux pieds, tout simplement. Donc là, encore une fois, sans compter, respiration libre. Cette fois-ci, vous pourrez amener les bras derrière vous quand vous montez dans la table à deux pieds. Donc toujours les pieds parallèles, les talons sur le sol avec les pieds, avec les épaules pour soulever la cage thoracique. Et on amène les bras derrière. Et expire. On redépose le bassin et on redescend les bras. Inspire, soulève le bassin, la cage thoracique. Essayez d'aller réouvrir surtout à l'avant des hanches, d'aller sentir l'étirement dans le bas du ventre et à l'avant du bassin. Et expire, on relâche. Inspire, on va réouvrir. Sentez aussi que ça vient étirer dans le haut des cuisses. Et expire, on relâche. Encore une ou deux fois. Ok. Et pour finir, ramenez les genoux sur la poitrine.
À l'inspire, soit vous éloignez les genoux en gardant les mains sur les genoux, juste un petit mouvement des jambes, et à l'expire, vous ramenez vers vous. Soit, si vous le souhaitez, à l'inspire, vous remontez les pieds, vous ouvrez les bras, et à l'expire, vous rattrapez les genoux comme tout à l'heure. Choisissez l'une ou l'autre version, peu importe. Dans tous les cas, à l'inspire, j'ouvre, j'éloigne, et à l'expire, je me ramène vers moi, très tranquille, très simple. Ok. Et quand vous aurez terminé, reposez les pieds, vous pouvez allonger les jambes. On prend un petit temps ici pour observer. Donc laissez le corps se déposer, le dos s'étaler, les appuis s'installer dans le sol. Et donc là, je vais vous inviter à lâcher la respiration, à la laisser tranquille. Juste comme en début de séance, à observer et à essayer autant que c'est possible de ramener la respiration vers une respiration naturelle, une respiration physiologique. Cette respiration qui se fait tout le temps sans que j'ai besoin à y réfléchir. Est-ce que je peux tendre vers l'observation de cette respiration-là? Donc, comme je le disais au début de la séance, d'accepter que la respiration est un rythme changeant, qu'à un moment une inspire soit très longue, que la fois d'après elle soit très courte, qu'il y ait des moments d'arrêt, après l'inspire ou pendant, ou après l'expire ou pendant. Parfois même des suspensions qui peuvent durer très longtemps. Et observez peut-être là aussi si vous prenez beaucoup d'air ou si c'est des petites quantités. Et quelle est la qualité de cette respiration? Encore une fois, que j'essaye autant que je peux de ne pas contrôler. Et observez si vous avez tendance à porter l'attention plutôt au niveau des narines, au niveau de la gorge, ou bien au niveau de la cage thoracique, au niveau du ventre. Qu'est-ce qui attire l'attention? Est-ce que vous respirez naturellement plus par le ventre ou plus par la cage thoracique? Est-ce que là aussi ça varie? Est-ce qu'il y a d'autres pensées qui viennent? Est-ce que vous vous mettez à penser à autre chose? Et est-ce que ça change la qualité de votre respiration? Ou bien est-ce que l'attention portée à la respiration est suffisante pour vous maintenir là?
Et puis tranquillement, vous ramènerez un peu de mouvement, vous pourrez vous étirer, vous pourrez bâiller et prendre le temps qu'il vous faut pour vous redresser et ensuite venir prendre votre assise pour un dernier pranayama, pour une dernière technique de respiration en restant statique dans l'assise qui vous convient. À genoux, en tailleur, assis sur une chaise, peu importe. Trouvez en tout cas le moyen d'être assise qui sera plus confortable pour faire le pranayama. Donc la technique que je vous propose pour terminer cette séance, ça va être Pratiloma Ujjayi, où on va venir boucher une narine puis l'autre. Avec ce rythme-là que je vais vous indiquer, je vais d'abord boucher la narine droite pour expirer par la narine gauche, puis rester du même côté pour inspirer. Donc je fais une respiration complète à gauche, en commençant par l'expire. Expire, inspire à gauche. Puis on va libérer les deux narines et faire Ujjayi, donc au niveau de la gorge, une respiration complète. Expire, inspire, en portant l'attention sur la gorge. Puis je reviens au niveau des narines, je bouche la narine gauche pour expirer à droite, puis inspirer. Donc une respiration complète, narine droite. Et de nouveau, je relâche. Une respiration complète, Ujjayi, au niveau de la gorge. Okay, donc à chaque fois, c'est une respiration complète. Narine gauche, les deux narines. Narine droite, les deux narines. En commençant toujours le cycle par l'expire. Okay, je vous le guide une ou deux fois et ensuite vous continuerez à votre rythme. Donc, bouchez d'abord la narine droite et on expire narine gauche. On reste du même côté pour inspirer. Et on relâche les narines. Expire en pensant à Ujjayi, le frein dans la gorge. On reste là, inspire. Et on passe de l'autre côté. On bouche la narine gauche pour expirer narine droite. On reste du même côté pour inspirer. Et on relâche les narines. Ujjayi en commençant par l'expire. Inspire. On a fait ainsi que je vous guide un deuxième cycle encore. Bouchez la narine droite et expire narine gauche. Inspire narine gauche. Et expire Ujjayi, les deux narines libres. Reste inspire. On change de côté, expire narine droite. Reste du côté droit, inspire. Et on libère les narines et expire Ujjayi. Inspire. On a fait 2 cycles ensemble, je vous propose de refaire encore 4 cycles.
Allez au bout de votre cycle. Quand vous aurez terminé, prenez peut-être encore une ou deux respirations, puis lâchez le souffle. Et de nouveau, laissez la respiration retourner vers une respiration physiologique en observant. Et on prendra un dernier petit temps, pas très long, 1 minute peut-être, juste à observer. Observez dans quel état vous êtes, quelle aptitude vous sentez ou pas à la concentration. Ok, pour sortir de ça, je vais vous proposer juste de lâcher le poids de la tête, sans enrouler le dos, juste la tête qui tombe. De reprendre une grande inspire ici. Et quand vous voulez, de réouvrir les yeux et de faire ce qu'il vous faut pour terminer.